Bonjour, dans cette vidéo, on va voir les applications un petit peu plus genre problème de physique. Donc, juste vous rappeler que pour la vitesse, si on veut calculer une vitesse, c'est toujours la distance par rapport au temps. Et si je cherche la distance, ben, je fais la vitesse fois le temps, etc. Donc, on peut bien se débrouiller avec cette formule-là. Donc, ça peut être utile de la connaître, mais absolument, vous êtes déjà assez habile avec ce genre de formule-là. Donc, on va faire deux exemples qui sont liés à des problèmes un petit peu plus genre problèmes de physique. Donc, premier exemple. C'est sûr, j'ai résumé un petit peu l'histoire, donc je ne voulais pas que ça soit trop long pour vous pour prendre des notes. Donc, on a un avion qui part du point cartésien moins 4,6 et tout le plan cartésien est comme en kilomètres. On a une vitesse de l'avion qui est de 180 km/h qui se dirige en direction sud-est. Et on a le vent qui va influencer sa trajectoire, qui a qui a une vitesse de 50 km/h, et lui, il est en direction ouest. La durée du vol, la durée du déplacement va être de 40 minutes. Et la question, ce qu'on cherche, c'est à trouver, ça va être quoi les coordonnées du point d'arrivée, sachant bien sûr qu'on a commencé à moins 4,6. Donc le principe, c'est que mon avion qui part à moins 4,6 va se déplacer avec l'avion et le vent va influencer bien sûr sa trajectoire. Donc c'est comme deux vecteurs. Et nous, comme on veut savoir c'est où l'endroit, donc ça ne sera pas des vecteurs vitesse qu'on va devoir tracer, c'est plutôt des vecteurs de déplacement, savoir combien de kilomètres que le moteur de l'avion a produit avec sa vitesse de 180 km/h et combien de kilomètres le vent a fait dévier la trajectoire. Donc, pour avoir une idée un petit peu du dessin, donc on pourrait se faire un vecteur ici, qui serait l'avion. Donc, l'avion, c'est son déplacement à cause du moteur. Je vais écrire moteur, tiens. Et on va en avoir un autre vecteur qui devrait être un petit peu plus petit, qui s'en va en direction ouest, qui devrait s'en aller là. Et ce que ça donne à la fin, ben, c'est le vecteur résultant du déplacement final. Donc, déplacement résultat. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer chacun des deux vecteurs séparément, puis on va tout simplement les additionner, puis on va savoir à quel endroit qu'on va arriver à la fin. Donc, je vais commencer par le moteur de l'avion. Donc, je vais écrire avion ici. On va y aller en... Comme ça, avion. Donc, comme c'est 180 km, 180 km/h, donc je sais qu'il va faire 180 km en 60 minutes. J'aimerais ça savoir combien de kilomètres qu'il va faire en 40 minutes. Donc, moi, je fais tout simplement un petit produit croisé pour trouver le nombre de kilomètres. Et ça va me donner 120 km. Deuxième chose qui m'intéresse, c'est la direction. Donc, j'aimerais ça savoir son orientation. Comme c'est direction sud-est, donc on sait que le sud est en bas, l'est est à droite, donc le sud-est est vraiment au milieu. Donc moi, je vais y aller de façon positive, l'orientation dans ce sens-là. Donc comme c'est des 45 degrés, ça va me donner un θ de 315 degrés. Dans mon vecteur ici, il va y avoir une norme de 120 km avec une orientation de 315. Donc, je vais pouvoir savoir les composantes en X et en Y dans mon vecteur. Donc, quand je veux avoir les composantes, on procède toujours avec le principe. Donc, on va écrire D moteur. Voilà, le déplacement du moteur, ça va être un vecteur. On va y aller avec la norme fois le cos de l'orientation. Donc, si je fais 120 fois cos de 315, ça me donne 84,85. C'est bien sûr des kilomètres.
Et je vais faire la même chose avec le 120 fois le sin toujours de 315. Cette fois-ci, ça me donne une réponse négative, moins 84,85. Ces deux réponses-là ont beaucoup de sens, bien sûr, parce que je me déplace vers la droite, donc c'est pour ça que mon X est positif. Et je descends vers le bas pour mon Y, donc c'est pour ça que mon Y est négatif. Je vais procéder de la même façon pour le vent. Donc, monter ici, vent. Donc lui, la vitesse, c'est 50 km/h. Donc 50 km en 60 minutes. Toujours mon nombre de kilomètres que je cherche pour mon 40 minutes de vol. Donc je vais trouver 33,3 km. Et comme le vent s'en va directement vers l'ouest, donc l'orientation, mon θ, qui est ici, ça va être de 180 degrés. Bien sûr, quand c'est 480 degrés, je vois déjà que ma composante en X est moins 33,3. Donc, on va faire D du vent. Ça va me donner moins 33,3, 0. Et je pourrais aussi, bien sûr, le calculer avec mon θ, mon orientation. Je pourrais faire 33,3 fois cos de 180. Ça va me donner aussi, bien sûr, moins 33,3. Et 33,3 fois sin de 180, ça donne 0. Donc là, j'ai mes deux vecteurs. Et ce qu'on va faire, on va trouver déplacement total. Donc, on va écrire des résultats. Ça va être celui du moteur plus celui du vent. Donc, j'ai mes coordonnées du vent qui sont moins 33,3,0. Celles du moteur sont 84,85 moins 84,85. Donc, je vais pouvoir calculer le déplacement total que ça donne. Ça me donnait 51,52 et moins 84,85. Donc, mon déplacement X, si j'additionne mes deux X, ça me fait un déplacement final de 51,52. Et mon déplacement Y, mon déplacement final, ça me donne ça. Et pour comprendre la réponse, ben, c'est très simple. On refait juste rapidement notre petit dessin. Là. On avait ici un moins 4,6. Et la résultante, donc c'est ce déplacement-là total que je vais faire. Donc je vais faire un déplacement de 51,52 vers la droite. Je vais descendre de moins 84,85. Donc le moins 84, je suis obligé de le mettre, le moins, là. Mais on comprend surtout que ça s'en va vers le bas. Donc ça, c'était mon vecteur résultat, comme ça. Et j'ai juste à calculer les coordonnées de la réponse. Donc, si je pars à moins 4 et j'avance de 51, ça va me faire 47,52. Et si je pars de 6 et je descends de 84, ça va me faire moins 78,85. Donc ça serait les coordonnées où ce que l'avion devrait atterrir. C'est bon comme premier exemple. Deuxième exemple. Donc, on est, mettons en bateau, ça c'est une île. Et là, on veut se rendre de l'autre côté de l'île au point 110,75 et nous, notre départ se fait à moins 70, moins 40. Et là, on a deux directions qu'on va emprunter un certain nombre de temps chacune pour pouvoir arriver au point final. Donc, ma première direction, je me déplace à 15 km/h en direction sud-sud-est. Et après ça, ma direction B, ça va être 10 km/h qui va être en direction nord-est. La question, c'est de trouver combien de temps au total que ça va me prendre pour arriver à mon point désiré. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que
la direction A qui est sud-sud-est. Donc, inquiétez-vous pas, dans les examens, quand on a des sud-sud-est, je vais vous donner une rose des vents, genre un petit peu comme celle-ci, que vous allez pouvoir voir le sud-sud-est. Donc, le sud-sud-est, c'est écrit un petit peu en petit, là, mais c'est ce vecteur-là ici. Là. C'est cette direction-là. Donc, l'orientation, c'est tout ça ici. Et là, on comprend que quand on coupe les milieux des sud-est et les nord-est, etc., donc c'est des 45 degrés qu'on va couper en deux. Donc, ça va donner ici des 22,5 degrés. Donc, si ça, c'est 22,5 degrés et qu'on a un 270 degrés, bien, c'est sûr que ça va donner comme orientation 292,5 degrés. Donc, je vais aller l'écrire tout de suite que mon θ, ici, va être de 292,5 degrés. Et la direction nord-est, on peut la regarder aussi sur notre dessin tant qu'à faire, on est en haut ici. Donc, ça, c'est un 45 degrés pour l'orientation de celui-là. Donc, ce que ça va faire, là, c'est lié aux bases vectorielles. Parce que je vais me déplacer du vecteur A un certain nombre de fois. Puis à chaque fois, je fais 15 km. Ben, ça représente 1 heure. Et peut-être que ça ne sera pas nécessairement des vecteurs complets. Donc, si je fais un demi-vecteur dans cette direction-là, ben, c'est pas grave. C'est comme une demi-heure aussi. Donc, on va trouver notre temps en heure. Donc, il va avoir un certain nombre de fois qu'on le prend. Et après ça, on va utiliser l'autre vecteur. Donc, ça m'en prendrait un autre morceau. Donc, un petit morceau. Ça me surprendrait que ça arrive juste. Puis là, on va faire des vecteurs B. Lui aussi, un certain nombre de fois. Jusqu'à temps que je vais arriver de l'autre côté. Donc, c'est tout simplement, avec les bases vectorielles, c'est une combinaison linéaire qu'on cherche pour trouver combien de fois qu'on va prendre le vecteur A, puis combien de fois qu'on va prendre le vecteur B pour traverser l'île. Et notre résultante, bien sûr, ce serait celle-là ici qui passe au travers l'île. C'est comme mon fameux Z. Et ça, c'est le nombre de fois du A, le nombre de fois du B. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est de trouver justement les trois vecteurs qu'on n'a pas. Donc, je vais essayer de trouver, on va l'appeler Z, comme dans la vidéo des bases vectorielles. On va écrire déplacement final. Donc, celui, on va l'appeler Z, mon déplacement. Donc, c'est, je pars à moins 70, moins 40, puis je veux me rendre de l'autre côté. Donc, ma résultante de moins 70 sur les X jusqu'à 110, ça va être 180. Et sur les Y, j'étais à moins 40, puis je monte jusqu'à 75. Donc, c'est une augmentation de 115. Après ça, on va y aller avec le vecteur A pour la direction A. A. Donc, on va mettre un petit A ici pour comprendre c'est lui. Donc, le A, ce qu'on fait, ben, on y va avec notre 15 km, donc en 1 heure. Donc, le nombre de fois que je vais prendre, c'est le nombre d'heures, comme j'essayais d'expliquer. Donc, ça va être 15 fois l'orientation, 292,5. Donc, je vais faire 15 fois cos de 292,5 pour trouver mon déplacement X. Ça va vous donner 5,74. Même chose pour mes Y. 15 fois le sin de 292, ça me donne moins 13,86. Et de la même façon, mon B. C'est l'autre ici. Un petit vecteur en B. J'ai une orientation de 45 avec le 10. Donc, ça va me donner 7,07. Ça, c'est en X. Et si je fais 10 fois le sin de 45, 7,07 aussi. Donc là, j'ai mes deux vecteurs, A, B. J'ai ma résultante. Donc, je vais chercher la combinaison linéaire. Donc, on va chercher Z, qui est
mon déplacement final, combien de fois je vais prendre le vecteur A, plus combien de fois je vais utiliser le vecteur B. Et comme c'est des déplacements de 15 km/h puis 10 km/h, mon M et mon N, ça va être le nombre d'heures que je prends la direction A et le nombre d'heures que je vais prendre la direction B. Donc pour faire ça, ben, on prend nos vecteurs. 180, 115 égale à M fois 5.74, moins 13,86 plus N avec notre 7.07 et 7.07 en Y. Et là, on va créer un système de deux équations, deux inconnues. Donc, j'y vais avec une première équation avec les X, donc 180. 5.74 M plus 7,07 N. Puis ma deuxième équation, ça c'est 115. Oups, 115, ça c'est mieux écrit. Est égal à Y moins 13,86 M plus 7,07 N. Donc là, ça nous prend la même chose en X et en Y. Donc, qu'est-ce qui est le fun avec celui-là? C'est que mes Y sont déjà pareils. Donc, je vais tout simplement, faire une belle ligne en rouge, soustraire ces deux équations-là pour arriver à 65. Ça, moins, ça va me faire un plus et ça va me donner 19,6 M. Et ces deux-là se sont annulés. Donc, je vais pouvoir diviser par 19.6 pour trouver que mon M va être égal à 3,32. Donc, ça veut dire que je vais prendre 3,32 fois le vecteur A, puis à chaque fois que je le prends, c'est 1 heure. Donc, ça va me donner 3,32 heures. Et pour trouver mon N, ça, je sais que vous êtes bon quand même. Donc, vous prenez le N. Vous l'isolez dans une ou dans l'autre, donc en remplaçant par 3.32. Donc, les calculs, je les ai faits pour le besoin de la cause. Ça me donnait 22,76. Toujours des heures. Et mon temps total, on a juste à additionner les deux, tout simplement. Donc, c'est pour un total de 26,08. Toujours en heure. Donc, c'est une application qu'on peut faire des combinaisons linéaires pour trouver une réponse. Ça va compléter cette vidéo-là.